La suite de l'ouverture de notre colloque appelle le discours du président de l'École des études en sciences sociales, institution qui a porté auprès du recteur de Paris cette soirée d'ouverture. Donc, nous remercions Pierre-Cyril Moniqueur de bien vouloir s'exprimer. Madame la ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le recteur, madame la vice-présidente de la région Île-de-France, monsieur le président du Conseil scientifique international pour l'étude du génocide des Arméniens, mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, mesdames, messieurs, voici 100 ans se déroulaient au vu et au su et la condamnation générale du génocide des Arméniens. Mais il fallait attendre avril 1984 que se tienne à Paris, dans l'amphithéâtre Richelieu, à côté d'ici, une session du tribunal permanent des peuples sur le génocide des Arméniens. Lors de la dernière séance de cette session fut lue une communication de Pierre Vidal-Naquet, qui devint la préface du livre tiré de la session, livre publié sous le titre « Le crime de silence ». Vidal-Naquet comparait le sort des Arméniens à celui des Juifs, mais aussi à celui des Palestiniens. Les Arméniens, comme les Juifs, disait-il, avaient dans leur diaspora choisi le monde occidental, le monde bourgeois et commerçant, avant d'être victimes d'un crime historique majeur. Les uns et les autres subissaient, disait-il, le déchirement entre un centre réel ou fictif et une périphérie dispersée, mais aussi le fait d'être l'un et l'autre aux prises avec les idéologues les plus fous, tiraillés entre la mémoire qui pèse et l'histoire qui ne parvient pas toujours à délivrer, et aux prises avec ce qu'il appelait la grande dénégation. Avec les Palestiniens, c'est l'expérience de l'expulsion et du refoulement qui sont communes, fondatrice d'ailleurs de solidarité durable, de comportements parfois similaires, y compris le retour au terrorisme autour de 1980, au moment où Vidal-Naquet écrivait. Le caractère le plus stupéfiant d'aujourd'hui du génocide des Arméniens est le degré auquel fait porter sa dénégation, non seulement par ceux qui l'avaient perpétré, non seulement par l'étature dans toutes ses instances judiciaires, éducatives ou diplomatiques, mais par presque tous ses alliés, parfois même par les Nations Unies. C'est d'abord contre cette délégation pour revendiquer le droit de la recherche que la session du tribunal permanent eut lieu, et c'est dans ce domaine qu'a eu un réel impact. 30 ans après la session de 1984, le président Goldlock témoigne du fait de nombreux progrès. En 1984, la recherche commençait tout juste après des décennies de silence d'historiens souvent impressionnés par le grand récit progressiste, kémaliste, effréné par les obstacles pratiques. La recherche s'est depuis largement développée, normalisée, comme en témoigne la possibilité de réunir dans un colloque aujourd'hui des historiens turcs et arméniens et d'autres de toutes les grandes universités du monde. Les 4 lieux où va se réunir ce colloque témoignent aussi de la maturité atteinte par la recherche sur le génocide des Arméniens et sa reconnaissance dans la communauté scientifique. L'accueil au mémorial de la Shoah témoigne de la prise de conscience que la comparaison des grands drames de l'humanité, loin d'amoindrir l'importance exemplaire de chacun, permet de mieux le comprendre dans ce qu'il a d'unique. Cette inauguration en Sorbonne, qui assure le lien avec la session de 1984 et le déroulement de la deuxième journée à l'École des études en sciences sociales, que j'ai souhaité, témoigne de sa place reconnue dans l'histoire de l'humanité et de son importance heuristique dans la recherche sur les phénomènes génocidaires et sur les violences politiques de masse. C'est avec plaisir donc que je remercie le recteur de Paris qui nous accueille et le comité d'organisation qui a souhaité associer le HESS à ce colloque important. Le fait que la dernière journée se déroule ce lieu de mémoire qu'est la Bibliothèque nationale de France apparaîtra aussi à tous comme hautement symbolique. L'École des hautes études en sciences sociales a, je crois, un rôle particulier dans cette recherche. C'est ce qui a motivé ma proposition d'y accueillir ce colloque. C'est un rôle historique d'abord par les travaux pionniers de Pierre Vidal-Naquet. C'est aussi le rôle de pivot des recherches françaises que jouent aujourd'hui mes collègues David Bezarslan, Claire Moragnan, Vincent Duclerc,
de séminaires collectifs avec des collègues d'autres établissements, comme Jacques Semelin sur les politiques, les mémoires des génocides et violences de masse, ou avec Michael Michanian sur le génocide des Arméniens dans l'histoire. Au-delà de la mission de recherche qu'elle partage désormais avec beaucoup d'établissements, le rôle de l'école des hautes études a été et demeure particulier. D'une part, elle se distingue par l'engagement social et politique de ses chercheurs, engagement qui les motive à se saisir d'objets nouveaux selon des angles originaux, mais aussi à sortir des travaux savants de la tour d'ivoire académique pour les porter devant la société civile, les citoyens, les décideurs politiques, pour faire assumer à chacun sa responsabilité. Et l'on sait que cela ne fait pas aisé dans le cas du génocide des Arméniens. L'école des études sociales, par les croisements interdisciplinaires qu'elle invente, par son organisation originale, a porté à l'étude du génocide des Arméniens des méthodes et des angles d'attaque nouveaux. Le rapprochement entre les travaux des historiens et des analystes, des anthropologues, des sociologues, des psychologues ont joué un grand rôle dans le renouvellement de la compréhension du phénomène génocidaire. Je pense notamment aux travaux de Stéphane Lorenzo, de Richard Reichmann. Les réflexions menées sur la construction de la mémoire, sur les usages publics du passé, permettent d'améliorer l'articulation nécessaire et toujours problématique entre les travaux historiens et leurs usages individuels ou sociaux. Enfin, et peut-être surtout, l'analyse comparative, pensée avec tant de soin et de nouveauté autour de Pierre Naquet, sans cesse approfondie depuis, a permis de mettre en évidence les traits génériques des violences politiques de masse et les caractères spécifiques du génocide des Arméniens. Aujourd'hui, ce génocide est compris dans son contexte historique arménien et ottoman, dans son contexte plus largement européen, celui des nationalismes, des guerres, des idéologies mortifères d'hier et hélas aujourd'hui encore. Il a plus que jamais trouvé sa place dans l'histoire européenne. En conclusion, je tiens à saluer tous les participants à ce colloque qui ont fait ces progrès et qui vont en tirer le bilan pour relancer de nouvelles directions de recherche. Grâce à eux, 100 ans après ce génocide, sa mémoire et son histoire sont plus vivantes que jamais. Je vous promets que l'école des hautes études en sciences sociales restera mobilisée, j'espère mobilisatrice, des sciences sociales en France et dans le monde, au service des recherches qui nous permettent de comprendre la construction sociale de l'être humain et d'espérer un jour nous en débarrasser. L'école des hautes études a porté notre colloque en direction du Grand Amphithéâtre de la Sorbonne et le Conseil régional d'Île-de-France a largement financé donc, ce colloque et il était légitime que le président du Conseil régional d'Île-de-France puisse également s'exprimer dans ce moment d'ouverture solennelle de notre colloque. Il est malheureusement absent, mais il est remplacé donc, par Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président de l'EHESS, Monsieur le Président du Conseil scientifique international, Messieurs les Présidents du Conseil national des conseils de coordination des organisations arméniennes de France, Monsieur le Président de la mission 2015, cher Alexis, nous sommes collègues. Monsieur, Mesdames, Messieurs, le président Huchon aurait naturellement aimé être parmi vous aujourd'hui, mais un impératif de dernière minute l'en a empêché. Il m'a donc confié le soin de vous exprimer toute son amitié en le représentant aujourd'hui. Et puis, pour tout vous dire, je suis particulièrement contente de le remplacer aujourd'hui, puisque, pour ma part, ancienne habitante d'ici les Moulineaux, j'ai beaucoup d'amis qui ont pris le temps, des années durant, de m'expliquer, de me faire connaître et de me sensibiliser à ce génocide arménien qui a trop souvent, mais Madame la Ministre a annoncé son arrivée dans les programmes, été oublié de nos programmes. Le 21 février 1944, 22 hommes tombaient sous les balles de l'armée allemande, qui les avait condamnés à mort. Parmi eux se trouvait le chef des francs-tireurs partisans, main-d'œuvre émigrée, que les affiches de propagande présenteront quelques jours plus tard comme arménien chef de bande. La vie de Missak Manoukian finit ce jour-là, au Mont Valérien,
mort pour la France. Elle a commencé dans la ville d'Adiaman, au sud de la Turquie, dans une famille de paysans arméniens, 38 ans plus tôt. Alors qu'il avait à peine 8 ans, son père trouva la mort dans un massacre perpétré par l'armée turque. Sa mère, affamée, mourra de maladie quelque temps plus tard. Il demeura à jamais marqué par la mort de ses parents. Morts parce qu'ils étaient arméniens, morts parmi plus d'1 million de leurs compatriotes, dans ce qui fut le premier génocide de l'histoire du XXe siècle. Misak Manoukian, comme tant d'autres d'Arméniens de son âge, a vu ses parents périr, victimes de l'un des crimes contre l'humanité les plus atroces de notre histoire de l'Europe. Il a été témoin, alors qu'il était enfant, du massacre de vieillards, du viol de jeunes filles. Il a vécu les convois de déportation de femmes, d'hommes vers la Syrie, le Liban, dans la longue marche durant laquelle beaucoup d'entre eux ont perdu la vie. Il a vécu tout cela. Il s'est battu toute sa courte vie pour que continue de vivre la langue arménienne et le souvenir de cette tragédie. Il a donné sa vie pour notre pays. Il a donné sa vie en luttant contre un autre génocide, perpétré par le régime nazi. Le génocide des Arméniens, dont nous commémorons cette année le centenaire, fait partie de notre histoire. Votre mémoire est notre mémoire, parce que les 60 000 Arméniens qui ont débarqué à Marseille à partir de 1922, à l'image du jeune Misak, ont construit la France. Ils ont contribué à l'essor de l'Île-de-France. Ils vivent à Alfortville, à Issy-les-Moulineaux, à Clamart, à Arnouville, à Belleville et dans bien d'autres lieux encore de notre région. Et leurs descendants aujourd'hui, ils sont près de 400 000. La diaspora arménienne, c'est la France, et pour nous, c'est l'Île-de-France. Votre mémoire est notre mémoire, parce que c'est la mémoire de l'Europe. Le génocide des Arméniens occupe une place fondamentale dans la définition de la mémoire qui est commune à notre continent. Votre mémoire est notre mémoire, parce que c'est la mémoire de l'humanité. Lorsqu'il inventa en 1941 le terme de génocide, le juriste polonais Raphaël Lemkin avait précisément en tête les crimes de masse dont furent victimes les Arméniens, parce qu'il fut l'un de ces premiers à enquêter et à vouloir leur rendre justice. Reconnaître ce drame, le reconnaître dans toute son ampleur, le reconnaître comme génocide, ce n'est pas réparer l'histoire, parce que l'histoire ne s'efface pas, parce qu'elle ne se répare pas. Mais cette reconnaissance vient dire l'histoire. Elle vient dire que nous n'oublions pas, que nous ne devons pas oublier. Elle vient dire que nous devons perpétuer la mémoire de ceux qui ont péri sous les coups de la barbarie, pour que d'autres ne meurent pas à leur tour de la même façon. Elle vient dire que le souvenir de ceux qui ont péri est toujours vivace, que leur langue, que leur culture est toujours vivante, et qu'elle le sera encore pour longtemps. Elle se fait dans le respect du souvenir des victimes. Elle se fait dans le respect des vivants. Elle se fait surtout contre le négationnisme. Reconnaître un génocide, c'est d'abord un travail d'historien, et c'est le vôtre. Un long travail de recension des témoignages, de collecte des archives, d'analyse et d'interprétation des sources. Ce colloque, porté par le Conseil scientifique international, apporte une pierre essentielle à ce long travail, et c'est pourquoi nous l'avons soutenu. Je veux saluer en particulier Yves Ternon, président du CSI, engagé depuis longtemps pour la reconnaissance du génocide des Arméniens. Le mémorial du génocide des Arméniens que vous avez publié il y a quelques mois avec Raymond Kervokian fera date dans l'historiographie, tant il est riche et précis. Je veux saluer aussi la contribution majeure qu'ont apporté le Conseil national des conseils de coordination d'organisations arméniennes, ses co-présidents Franck Papazian et Ara Toranian, ainsi que le rôle tout à fait décisif de la mission 2015 et de toi, Alexis. Alors, je salue aussi Vincent Duclercq, qui
Annie et une cheville ouvrière de ce colloque. Reconnaître un génocide, c'est aussi un acte politique. Et trop longtemps, nous nous sommes tus. Jaurès, Briand, Clémenceau le dénonçaient déjà à la tribune il y a plus d'un siècle, alors que commençaient les premiers massacres. La reconnaissance du génocide des Arméniens est en marche. L'Assemblée nationale l'a voté en 2001, le Parlement européen quelques années plus tôt, le Parlement du Conseil de l'Europe il y a quelques mois. Perpétuer le souvenir du génocide des Arméniens, c'est enfin mener un travail de mémoire collective, exigeant. Faire en sorte que cette histoire ne soit pas ignorée, mais qu'elle soit apprise, comprise et transmise, en particulier aux plus jeunes. La région Île-de-France y apporte sa contribution, modeste, mais elle existe, en particulier depuis 3 ans, et singulièrement cette année, en soutenant le CCAF, avec le CCAF, la publication d'un exemplaire du magazine de l'Histoire qui sera diffusé dans tous les lycées de la région. Parce que c'est aussi par l'éducation, Madame la Ministre, et vous avez raison de le pointer, que l'on avance sur cette connaissance et cette reconnaissance. Ce travail, nous le menons aussi avec le mémorial de la Shoah. Et plus de 900 lycéens tous les ans visitent le camp d'Auschwitz, accompagnés du mémorial de la Shoah, et ce depuis plus de 9 ans, parce qu'il nous appartient, nous, régions, de porter la connaissance et d'aider à l'appréhension de cette connaissance aux plus jeunes des nôtres. Je sais que le mémorial, vous l'avez dit, vous accueille durant ces 3 jours, un des 3 jours, pour travailler avec vous sur ces questions. Nous avons aussi souhaité plus largement faire connaître auprès des jeunes toutes les initiatives qui seront prises en région capitale pour commémorer le centenaire. Et elles sont nombreuses, initiatives citoyennes, festivals de films, notamment. L'Île-de-France organisera par ailleurs un événement ouvert à tous, le 27 mai prochain, pour commémorer, se recueillir, échanger et partager ce passé commun. Le maire d'Erevan m'a fait part de son souhait d'y participer. Car je l'ai dit, les liens qui unissent l'Île-de-France et les Arméniens, l'Île-de-France et l'Arménie, sont des liens profonds et solides. Ce sont les liens du passé, bien sûr, mais aussi ce sont des liens du présent et par conséquent des liens d'avenir. En 2011, nous avons signé avec Erevan un accord de coopération sur la formation, la culture, l'éducation et le tourisme. Qu'il s'agisse de développer son potentiel touristique, de former des jeunes entrepreneurs ou de construire des échanges culturels solides, nous travaillons ensemble à renforcer ces liens. Il y a plus d'un siècle, Jaurès écrivait déjà que nous en sommes venus au temps de l'humanité, où l'humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. Il y a plus d'un siècle, des voix se sont élevées pour que soient reconnus ces crimes contre tout un peuple. Ces 100 ans d'histoire, 100 ans de recherche vous occupent aujourd'hui. Et je souhaite que vos travaux nous aident à transmettre, à mieux faire vivre, à mieux empêcher qu'à nouveau, nous gardions dans la cave le cadavre d'un peuple assassiné. Alors je voulais vous souhaiter 3 jours de travail, dense et intense, et je vous remercie. Mesdames et messieurs, la première partie de cette soirée d'ouverture du colloque international de Paris, 100 ans de recherche sur le génocide des Arméniens, s'achève. Nous souhaitons remercier à nouveau Madame la Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour sa présence et le discours qu'elle a prononcé en ces lieux chargés d'histoire. À plusieurs reprises, les amphithéâtres de la Sorbonne ont été le théâtre de cette expression de la connaissance scientifique qui a porté une reconnaissance publique du génocide des Arméniens. La reconnaissance la plus éloquente et la plus solennelle. La France contribue par là à racheter sa dette de ne pas avoir tout fait pour sauver les Arméniens et empêcher leur disparition de l'Empire ottoman entre 1918 et 1923. Nous avons aussi noté, Madame la Ministre, et tous les chercheurs ici présents l'ont fait, bien combien cette mission d'étude sur la recherche sur les génocides sera importante pour justement relancer dans un nouveau centenaire ce travail sur le premier génocide et sur les génocides suivants, afin d'envisager, afin d'armer les sociétés dans une perspective de prévention. Commencera après une dizaine de minutes de pause la seconde partie de la soirée avec la conférence inaugurale de M. Yves Ternon, président du CSI,
et la table ronde qui permettra de développer les axes des 3 jours de notre colloque. 2 informations pour finir, et elles concernent particulièrement cette dimension scientifique du colloque. D'abord, remercier 4 personnes pour leur aide essentielle. Madame Anne Fréchard, du rectorat de Paris, Monsieur Harout Mardi-Rossian, de la mission 2015 du CCF, Madame Chantal Blatvaran-Toufagnan, qui est notre secrétaire scientifique du colloque et qui a réalisé un travail remarquable, et Madame Fanny Jaffray, du cabinet de Madame la ministre. Dernière intervention, une partie des actes du colloque vient d'être publiée par les soins d'édition du Nord Armand Collin. Le livre, le voici,